Ok, l'hydrogène. On n'entend que ce mot-là dès qu'on parle d'énergie, n'est-ce pas? On le voit un peu partout comme la solution miracle pour tout décarboner. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple? En fait, la vraie question, ce n'est pas de savoir si l'hydrogène va jouer un rôle, ça c'est à peu près certain. Non, la question c'est de savoir où. Où est-ce qu'il est absolument irremplaçable? Parce que, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble, c'est très loin d'être une solution universelle. Quand on pense décarbonation, la première idée qui vient, c'est on branche une prise, on électrifie. Et c'est vrai, pour nos voitures, pour chauffer nos maisons, ça fonctionne super bien. Mais pour les poids lourds de l'industrie, là, c'est une toute autre paire de manches. Le problème, c'est que leur CO2 ne vient pas juste de l'énergie qu'ils brûlent. Non, il est littéralement incrusté dans la chimie de ce qu'ils fabriquent. Alors allons voir de plus près ces secteurs qui, aujourd'hui, se cognent contre ce qu'on pourrait appeler un véritable mur de carbone. L'acier, le ciment, la chimie, franchement, c'est la colonne vertébrale de notre économie moderne. Mais voilà, ils ont un problème de taille. Ils ne se contentent pas de brûler du charbon ou du gaz pour chauffer leurs usines. Ils les utilisent carrément comme un ingrédient clé dans leur recette de fabrication. Et le souci, c'est que cette recette, elle rejette des montagnes de CO2. Regardez, l'exemple de l'acier est parfait pour comprendre. Ce qu'on voit là, c'est le processus classique. Le charbon, qu'on transforme en coke, n'est pas juste là pour faire du feu. Pas du tout. C'est lui l'agent chimique qui va arracher l'oxygène au minerai de fer. Le carbone est au cœur du réacteur, si on veut. Alors la question, elle est simple. Comment on fait pour s'en passer? Et c'est là que l'hydrogène fait son entrée. On nous le présente un peu comme le passe-partout, la clé qui pourrait enfin ouvrir la porte de la décarbonation pour ces industries. Mais attention, de quel hydrogène est-ce qu'on parle exactement? Parce que oui, c'est la question cruciale. Tout, absolument tout, dépend de la façon dont on le fabrique. Alors voilà, on parle d'hydrogène bas carbone, qu'on appelle aussi l'hydrogène vert. Et là, il faut bien comprendre un truc. L'hydrogène, ce n'est pas une source d'énergie qu'on trouve dans la nature comme le soleil ou le vent. Non, c'est ce qu'on appelle un vecteur énergétique. Pensez-y comme une sorte de batterie chimique. On l'utilise pour stocker et transporter de l'électricité propre. Et son avantage, il est juste énorme. Quand on le brûle ou qu'on l'utilise, il ne produit que de l'eau, rien d'autre, zéro émission de carbone. Et pour le fabriquer, ce fameux hydrogène vert, on utilise un procédé qui s'appelle l'électrolyse. Sur le papier, c'est assez simple. On prend de l'eau, on y fait passer un courant électrique, un courant qui vient bien sûr de sources bas carbone, comme le nucléaire, l'éolien ou le solaire, et hop, ce courant va casser la molécule d'eau en deux, d'un côté l'hydrogène, de l'autre l'oxygène. On a transformé de l'électricité en gaz en quelque sorte. Bon, ça a l'air génial, mais il y a un mais, et il est de taille. Produire cet hydrogène, ça consomme énormément d'énergie. Le rendement n'est pas de 100%. Regardez ce chiffre. Il faut environ 55 kWh d'électricité pour produire un seul kilo d'hydrogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hydrogène bas carbone est une ressource rare, précieuse et donc chère. Et ça change tout. On n'a juste pas le droit de le gaspiller. Et cette citation, elle tape en plein dans le mille. Elle résume tout le débat. Il va falloir faire des choix, hiérarchiser. D'un côté, il y a des secteurs où l'hydrogène est juste incontournable. On n'a pas d'autre option. Et de l'autre, il y a des domaines où, franchement, il existe des alternatives plus simples, moins chères, plus efficaces. C'est ça le cœur du sujet. Faire le tri entre les usages sans regret et les autres. Alors, allons-y. Où est-ce que cet hydrogène est vraiment indispensable? Penchons-nous sur ce que les experts appellent les fameuses applications sans regret. Ce graphique, il est assez dingue quand on y pense. Les projections pour 2050 montrent que plus de la moitié, plus de 50% de tout l'hydrogène bas carbone qu'on pourrait produire serait bouffé par seulement 3 applications. L'acier, la production d'ammoniac et certaines branches de la chimie. Le message est on ne peut plus clair. Non, c'est là que sont les priorités. Reprenons notre exemple de l'acier. Là, on ne parlait pas d'une petite amélioration à la marge, c'est un changement total de paradigme. On oublie le bon vieux au fourneau et on passe à un procédé qui s'appelle la réduction directe du fer, ou DRI, et la star de ce nouveau procédé, c'est l'hydrogène qui vient remplacer le charbon. Regardez bien l'impact. On divise les émissions de CO2 par 7, voire par 10, c'est colossal. Voilà d'où on part. Le haut fourneau, avec son charbon, son minerai, c'est une technologie centenaire, ultra efficace, mais qui est, par définition, complètement dépendante du carbone. Et maintenant, avec la nouvelle méthode, tout change. L'hydrogène n'est plus un simple carburant pour chauffer. Non, il devient l'acteur central de la chimie. C'est lui qui va, en quelque sorte, voler l'oxygène du minerai de fer. Et le résultat de cette réaction, ce n'est plus du CO2, c'est de la vapeur d'eau. C'est un changement fondamental dans la chimie même de la fabrication de l'acier. Ici, l'hydrogène est utilisé comme matière première. Il est juste irréplaçable. Et on retrouve exactement la même logique dans la chimie. Premier point, les engrais.
Pour faire des engrais azotés, il faut de l'hydrogène. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on utilise de l'hydrogène gris, fabriqué à partir de gaz fossile, un processus qui émet 1 tonne de CO2. Donc la première étape évidente, c'est de remplacer cet hydrogène sale par l'hydrogène vert. Deuxième point, l'hydrogène devient la matière première d'une nouvelle chimie verte. Il remplace le pétrole pour fabriquer des plastiques, du méthanol. Là encore, ce n'est pas un combustible, c'est une brique de construction. Bon, on a vu les cas où c'est une évidence. Maintenant, passons aux secteurs plus nuancés. Ceux où le choix est loin d'être si simple et où l'hydrogène se retrouve en compétition avec d'autres solutions. Et là, le tableau change. Pour produire de la chaleur dans l'industrie, est-ce qu'on doit vraiment brûler l'hydrogène si précieux? Ou est-ce qu'on peut simplement électrifier avec des pompes à chaleur ou de grosses résistances? Pour les cimenteries, les biocarburants ou l'utilisation de déchets comme combustible ne sont-ils pas des options? Et bien sûr, pour les camions, c'est le grand débat du moment, pile à hydrogène ou batterie électrique. Dans tous ces cas, l'hydrogène n'est plus la seule et unique réponse. Et ça nous ramène à une question de pure logique et d'efficacité. Si un processus peut être électrifié directement, pourquoi s'embêter à prendre de l'électricité, la transformer en hydrogène, en perdant de l'énergie au passage, transporter cet hydrogène, pour enfin le rebrûler pour faire de la chaleur? C'est un détour énergétique assez coûteux. La plupart du temps, si on peut utiliser l'électron directement, c'est la voie la plus simple et la plus efficace. Et tout ça, ça nous amène à la conclusion et au vrai, au gigantesque défi qui se cache derrière toute cette histoire d'hydrogène. 70%. Retenez bien ce chiffre. C'est la part du coût de l'électricité dans le prix final d'un kilo d'hydrogène vert. Et ce chiffre, il change complètement la perspective. Il nous montre que le vrai sujet, le nerf de la guerre, ce n'est pas tant l'hydrogène lui-même. C'est notre capacité à produire des quantités massives d'électricité bas carbone et abordable. Chaque kilowattheure qu'on utilise pour faire de l'hydrogène pour une application non essentielle, c'est un kilowattheure qu'on ne peut pas utiliser ailleurs, là où il sera peut-être plus efficace. Donc, prioriser les usages sans regret, ce n'est pas juste une bonne idée, c'est une nécessité absolue. Au final, on se rend compte que le débat sur l'hydrogène nous force à regarder un problème encore plus grand. La question fondamentale n'est peut-être pas seulement où est-ce qu'on va utiliser l'hydrogène? Non. La vraie question, celle qui conditionne tout le reste, c'est comment va-t-on produire toute l'électricité propre nécessaire pour le fabriquer? Et ça, c'est sans doute le plus grand chantier énergétique de notre siècle.